Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Facebook Audience Insight, mais alors on va pas parler comme j'avais déjà fait il y a quelques temps. On va l'utiliser pour bien connaître ton audience et ta clientèle et comment tu vas pouvoir les targeter et leur proposer tes produits. À la base, Facebook Audience Insight, on en parlait donc il y a très longtemps pour trouver ton audience, savoir si par exemple tu avais une niche et tu voulais savoir si ton audience était, enfin ta niche était viable ou pas. Là aujourd'hui on va faire quelque chose un peu différent. On va partir du constat que tu as ta niche et on va aller un peu plus loin avec Facebook Audience Insight. Désolé. Euh, le but de cet outil qui est totalement gratuit, qui est sur le Facebook Ad Manager, c'est de pouvoir bien analyser ta cible et de surtout, nous, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de savoir comment on va pouvoir leur parler. Et ça, c'est super important et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le font encore aujourd'hui. Et c'est assez important parce que tu ne parles pas de la même façon à une personne qui est à la retraite qu'à une personne qui commence dans la vie. Voilà, c'est des discours différents que toi tu dois adapter. Ça peut être tous les deux des clients de ta niche, il n'y a pas de problème, mais c'est pas le même discours et il faut que tu adaptes le discours en fonction des besoins de chacun. Donc Facebook Audience Insight, je m'en souviens plus si ça, enfin je sais plus si ça marche encore en français parce qu'à l'époque il fallait mettre le Facebook en anglais pour que ça marche plutôt bien. Donc c'est pour ça que moi tout mon Facebook est en anglais parce que je devais le mettre pour avoir des meilleurs résultats. Donc on va partir sur une niche que peu de personnes font. On va mettre donc hop France et on va partir sur une niche du golf. Donc là, on a un peu, voilà, on a 67% d'hommes et 33% de femmes. C'est ça, c'est pas important pour nous. C'est pas, enfin, la niche, on dit qu'on a choisi le golf parce qu'on a fait nos recherches en amont, etc. Et là, c'est pas ce qui va nous importer. Ce qui va nous importer, c'est des choses toutes bêtes, comme ça, l'éducation, le niveau d'éducation. Donc évidemment, le golf, c'est quand même une discipline qui est, on va dire, haut de gamme, dans le sens où c'est pas tout le monde, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut savoir avoir un certain niveau de revenu pour, euh, pour pouvoir faire du golf, notamment entre le coût des fers, enfin des clubs de golf, pardon, le coût de l'adhésion à un club house, etc. Donc c'est pas donné à tout le monde, comme peut l'être par exemple le foot. Donc déjà tu cibles une catégorie de personnes qui est un peu plus haut de gamme, on va dire. Et c'est bien intéressant à savoir. En fait, ce qu'il faut que tu saches dans ton business, c'est quel est ton type de client. Il y a quatre types de clients. Il y a le premier qui trouvera toujours trop cher. Donc c'est des clients qui n'ont pas trop d'argent et qui trouvera toujours tous tes produits ou tout trop cher. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est juste des économies. Peu importe si c'est de la bonne ou mauvaise qualité, ils veulent juste ne pas payer cher. Tu as des clients qui ensuite euh, trouvent ça cher mais achètent un peu plus mais font vraiment attention à ce qu'ils veulent et veulent toujours faire des économies et comparent tous les prix partout sur internet. Euh, et c'est différent de la première catégorie, parce que la première catégorie, par exemple, va comparer pendant 3 heures pour gagner 10 centimes ou 1 euro. Là, les autres, ils vont faire quand même plus attention, mais ils vont un peu plus dépenser. Il y a la troisième catégorie qui commence à avoir des moyens. Et là, c'est intéressant parce qu'ils font moins attention à leurs dépenses. Ils aiment se faire plaisir. Ils aiment dépenser. En gros, voilà, je te fais un petit résumé. Et tu as la quatrième catégorie où ça, c'est la catégorie où c'est des gens qui ont énormément d'argent et qui attendent un service maximal, donc de ta très haute qualité et un niveau de prestation de service qui est exceptionnel. Donc, moi, je pense que la cible la plus intéressante, c'est la troisième. C'est celle où les gens commencent à se faire plaisir, ils ont de l'argent. Voilà, ils veulent se faire plaisir, mais ils sont pas trop compliqués par rapport à la dernière, qui a beaucoup d'argent et qui attend vraiment un niveau de prestation haut de gamme. C'est bien d'avoir des clients qui sont pas chiants, qui se prennent pas la tête, et c'est super important. Et donc, euh, Audience Insight va nous permettre de trouver un peu où sont nos clients et comment leur adresser. Parce qu'après, ça peut être ton choix de faire des stratégies sur des gens qui veulent quelque chose de pas cher, mais tes marges vont être réduites et il va falloir faire énormément de volume. Donc moi, c'est pas ce que je te conseille. Moi, je te conseille toujours dans ta niche, peu importe ta niche. Après, il y a des niches qui sont plus faciles pour ces gens-là que d'autres, mais c'est de viser la troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui se font plaisir et qui ont de l'argent. Donc tu vois, on revient pour le golf. Donc c'est des gens qui ont fait, alors collège, c'est pas collège, hein, c'est université aux États-Unis.
Donc tu vois, il y a 63% qui ont fait, enfin, quand je dis aux États-Unis, c'est parce que c'est en anglais, mais là c'est pareil pour la France. Donc tu as 63% des gens qui ont fait donc l'université, et tu en as 32 qui ont fait l'université. Alors, qui ont fait le lycée, pardon. Alors c'est pas forcément vrai parce que le problème c'est que les gens ont peut-être renseigné leur lycée, mais ils n'ont pas forcément renseigné leur université. C'est pas très 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 précis. Ensuite, et ça c'est intéressant, tu vois que c'est super bien réparti. Ça veut dire que tu en as 30, t'as un tiers en fait en gros qui est célibataire, tu as un tiers qui est en couple et tu as un tiers qui est marié. Et là c'est bien, ça va être intéressant parce que rien qu'à partir de ça, tu vas pouvoir sélectionner les gens qui sont célibataires, en couple ou mariés, et à chaque fois tu vas pouvoir avoir un angle différent. Par exemple, tu vends des clubs de golf, je te donne une idée toute bête, mais tu peux dire vous voulez prendre l'air, vous voulez prendre l'air ou faire un tour avec votre femme ou votre copine, bah, tu peux axer sur un des deux. C'est vraiment pas top, hein, mais c'est une idée comme ça. Tu peux dire voilà, est-ce que vous voulez vous voulez vous aérer l'esprit et partir faire du golf avec l'amour de votre vie, etc. Ou par exemple, ceux qui sont en couple ou mariés, tu peux dire votre mari aime le golf, euh, faites-lui plaisir et achetez-lui des clubs de golf. Donc là, on a déjà des bonnes données et des bonnes informations. Tu vois aussi qu'au niveau des âges, tu vois à peu près l'âge qu'il faut cibler. En général, moi je cible toujours au-dessus de 20% et j'enlève toujours le 18-24 parce qu'ils n'ont pas trop d'argent, c'est des étudiants. Donc on va faire comme ça. Voilà. Et là, tu vois que tu as de 25 ans jusqu'à 54 ans où tu peux bien cibler. Et donc là, du coup, forcément, ça augmente au niveau des mariés. Donc, tu vois, plus tu vas t'avances dans les âges, plus tu as des gens qui sont mariés. Donc forcément, après, tu regardes les postes, tu vois que c'est du management, etc. Mais là, on va pas aller si loin, ça nous intéresse pas. Les pages like, on va pas s'en servir. Là, là, ça peut être intéressant pour voir quelle zone tu peux cibler. Donc tu vas être comme ça, donc tu vois que tu as la moitié, t'as la plupart de ton audience qui est dans les grandes villes. Donc Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nice, c'est évident, c'est les villes où il y a le plus d'argent, on va dire, puisque c'est des grosses villes. Et, euh, et tu peux... Alors attends, je vais te montrer la différence. Voilà. Donc tu as 16% de ton audience qui habite à Paris et 14% des utilisateurs de Facebook qui sont donc à Paris en Ile-de-France. Donc ça, je comprends pas l'utilité du gris. Toi, concentre-toi sur le bleu, c'est 11%, c'est 16% de ton audience qui est à Paris. Donc tu sais au moins où cibler si t'as pas envie de cibler toute la France, parce que je pense que certaines niches sont plus ciblables dans des coins que d'autres. Tu vois par exemple le golf, moi comme je dis j'ai de la famille en Corse, de mémoire on n'a pas beaucoup de terrains de golf en Corse. S'il y en a un, c'est déjà pas mal. Tu vois, tu vas pas cibler la Corse et perdre de l'argent là-dessus. Donc c'est assez important bien d'analyser ta typologie de client. Pareil, si tu as une niche sur le ski par exemple, tu vas pas cibler la Côte d'Azur ou la Bretagne. Parce que c'est pas des gens qui en général vont faire du ski souvent. Donc là, tu as toutes les fréquences d'activité. Là, c'est pas ce qui nous intéresse sur cette vidéo. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ça. Voilà, c'est quel device ils utilisent, donc quel appareil ils utilisent. Donc tu vois que ton audience utilise à 53%, ils utilisent Android. Donc toi tu sais que tes pubs, tu vas pouvoir les axer uniquement sur Android si tu veux et tu auras déjà des bons retours sur investissement parce que tu as 53% de ton audience qui sera là-dessus. Et du coup ils prendront vraiment action puisque les mobiles c'est ce qui engage le plus en ce moment et c'est ce qui va continuer à se développer. Et tu as donc 36% qui est sur iPhone ou iPod. Donc là voilà, faut pas hésiter non plus à sélectionner. Donc moi je te conseille de sélectionner les mobiles. Parce que tu vois, on est à 10% sur computer. Donc c'est sur les ordinateurs de bureau. C'est pas énorme. Moi je te conseille vraiment. Donc tu vois, si par exemple tu fais le golf, tu peux voir. Bon, moi au début, je te conseillerais toujours de tout tester. Parce que on sait jamais, tu n'as pas les réponses. Donc faut tester. Mais ensuite, une fois que tu connais bien ton audience, bah tu vois, tu dis bah moi je veux sur que les mobiles et tu vas toucher 80% de ton audience. Alors après, ça c'est assez bizarre que ce soit à 100%, sachant que tu vois, on voit que nous, notre audience, à 80% de notre audience est sur mobile et là ils le mettent pas, donc c'est assez bizarre. Comme je t'ai dit, parfois, comme on est en français, enfin, comme on est sur la France, ça bug, on n'a pas toutes les stats, donc
pas top top. Mais du coup, c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de stats pour savoir un peu où est ton audience. Donc là, tu vois que c'est des gens qui sont un peu qui sont mariés, qui sont souvent sur mobile. Tu peux aller voir aussi leurs posts. En général, tu vois, c'est des postes administratifs, donc enfin administratifs ou de cadre. Tu vois, c'est commerce, service administratif, management. Alors ça c'est un peu vague. Sport, arts, médias, ça peut être tout. Mais voilà, tu as quand même des gens qui ont un certain niveau un certain niveau de vie. Et c'est plutôt mal de voir ça parce que tu vois que ton audience a de l'argent. Avant, on voyait à peu près les salaires de tout le monde, la tranche de salaire de chaque personne. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis en France ou pas, mais je vais essayer avec les États-Unis. Mais en fait, euh, si c'est les États-Unis, tu vas pouvoir t'inspirer. Parce que je sais qu'ils ont des choses que nous, on n'avait pas. Ouais, non, je crois qu'ils l'ont enlevé. On va regarder. Ouais, non, ils l'ont enlevé. En fait, avant, dans les démographiques, tu pouvais voir leur niveau de vie et donc tu pouvais savoir combien ils avaient d'argent à peu près, euh, s'ils étaient propriétaires de maison, etc. Et je pense qu'ils ont dû l'enlever parce que c'était un peu trop intrusif, je pense. Mais moi, je trouvais ça pas mal parce qu'au moins tu savais à peu près ta, quel était le niveau de vie de ta niche et du coup, tu pouvais vraiment savoir à qui tu t'adressais. Donc, bon, là, déjà, on a des bonnes statistiques, c'est plutôt pas mal. Et donc, n'hésite pas à jouer avec ça. Je sais qu'on a trop souvent tendance à, à faire tout simplement, on met par exemple 24 ans, je sais pas combien, homme ou femme, ou les deux, et puis après on met juste deux trois intérêts et on lance. Moi je pense que c'est bien de faire des recherches plus précises sur ton audience. Facebook te le permet, alors hésite pas. Et même si par exemple, tu vois, on va prendre un exemple, on va tester donc les gens mariés, donc là on est aux États-Unis, donc c'est pas les mêmes stats, hein. Mais imagine, tu testes les gens mariés et tu les cibles tu vois, sur iPhone, ils sont énormes sur iPhone et sur mobile. Imagine, bah, tu te trompes, au moins tu vois, tu auras déjà un début de réponse et tu peux déjà essayer des choses. Mais ça va te donner des pistes que personne d'autre va faire parce que les gens ils vont tous faire, je te dis, juste un âge, un sexe et un intérêt et c'est tout. Toi, tu vas pouvoir aller plus loin. Tu vas pouvoir aussi cibler là, ici, tu vas pouvoir cibler des villes précisément, tu vois, les alentours de New York, les alentours de Chicago, enfin toutes les grandes villes. Tu transposes évidemment pour la France, mais on avait vu que c'était Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Des grandes villes. Tu peux cibler que ces petites zones et au lieu de cibler toute la France et de dépenser beaucoup plus ton budget. Donc c'est plutôt pas mal parfois de faire des choses vraiment précises parce que ça te permet de faire la différence avec tout le monde. Je te le répète toujours, mais quand tu fais la différence et quand tu es différent de tout le monde, en général t'as des résultats différents des autres. Et c'est pour ça que certains réussissent et d'autres ne réussissent pas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur Audience Insight. Donc comme je te l'ai dit, on peut l'utiliser de deux façons donc pour trouver une niche. Et nous aujourd'hui on l'a utilisé pour comprendre notre audience et savoir comment les adresser. Comme je t'ai dit, tu vas pas parler de la même façon à un couple marié qu'à quelqu'un qui est célibataire, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit dans des prochaines vidéos. En attendant, passe à l'action. À bientôt.